Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez en ligne d'une manière hebdomadaire. Et nous vous saluons d'une manière fraternelle et chaleureuse. Au nom de celui qui nous rassemble. Nous sommes rassemblés en son nom, nous jouissons de sa présence. Nous sommes rassemblés en ligne, en son nom. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis. Et quand il est au milieu de l'assemblée, c'est une source de bénédiction. Comme notre habitude, nous allons commencer par la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons dans Matthieu chapitre 5, versets 11 à 12. Heureux serez-vous. Vous êtes heureux. Lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Festoyez, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et je continue ma lecture dans le même livre de Matthieu au chapitre 10, les versets 41 à 42. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra. Recevoir par la réception. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense des prophètes. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Et je continue dans les mêmes livres de Matthieu chapitre 25 et le verset 31. Là, je vais m'étendre un peu jusqu'au verset 40. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Tout alors. C'est pourquoi suivez-moi bien les nations de la terre. Cette information que je vous donne va vous rassurer sur la récompense à venir.
Il séparera les uns d'avec les autres comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession, oh alléluia, du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et là, on a terminé avec l'évangéliste Matthieu pour continuer avec les prophètes du livre d'Apocalypse. Notre bien-aimé frère Jean, le messie de l'île de Patmos. Apocalypse chapitre 5, verset 11 jusqu'au verset 14. J'ai regardé, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, des milliers, des milliers. Ils sont nombreux de l'autre côté. Ils disent d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disent Amen et Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Voilà la lecture que j'avais préparée pour vous, chers auditeurs en ligne, pour notre intervention d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons développer pour vous un sujet intitulé Dieu. Dieu. Our God. Notre Dieu. Oh, alléluia. Dieu. Dieu. J'aimerais que la terre m'écoute. Dieu. Dieu.
Notre sujet s'intitule Dieu est le meilleur payeur des services rendus au pluriel. Voilà les sujets que nous allons développer pour vous, chers auditeurs, chers frères et sœurs, chers serviteurs de Dieu. J'aimerais que vous puissiez le savoir, que Dieu est le meilleur payeur des services rendus. J'aime bien un texte où l'apôtre Paul est en train d'encourager les Corinthiens en leur disant: travaillant d'une manière inébranlable à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre œuvre ne sera pas vaine dans le Seigneur. Oh, alléluia! Non simplement que cette œuvre dans le Seigneur va produire, mais aussi elle sera récompensée. Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que vous rendez. Il n'est pas injuste, habitant de la terre. Et ça, c'est dans Hébreu, où il est dit cela, que Dieu n'est pas injuste. Il est juste notre Dieu pour rendre à chacun selon son œuvre. Il vous payera. C'est le meilleur payeur. Que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Souvent les habitants de la terre sont ingrats. Ils oublient les services rendus. Comme les chansons qui avaient oublié Joseph dans la prison. Après lui avoir rendu. L'ingratitude a un salaire. C'est pourquoi il dit: honore ton père, ta mère, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Parce que Dieu sait que l'ingratitude a un salaire. La Bible dit: recevant un royaume inébranlable, montrons à Dieu de la reconnaissance en lui rendant un culte qui lui soit agréable avec crainte et piété, car notre Dieu est un feu dévorant. Je vous mets en garde, et toute ingratitude sera payée. Et Dieu est le meilleur payeur des bons et des méchants. Tout le monde recevra selon son œuvre. Il va payer les méchants. Moi, je n'ai pas voulu lire pour ne pas perdre le temps. Les boucs auront aussi un salaire. Et les brebis un salaire. Je ne veux pas, mon frère et ma soeur, homme de Dieu, que vous soyez dans les clubs des boucs de la terre. Les gens qui ne rendent pas service ou qui rendent un service mauvais à la terre. Et je mets en garde tous ceux qui sont sur la terre à ce qu'ils puissent s'abstenir de refuser de servir la terre. On a été créé pour servir Dieu, servir nos semblables, servir la terre. Sortez du club des boucs de la
la terre. Les gens qui n'ont pas l'esprit de service. Ils seront payés aussi puisque Dieu est le meilleur payeur pour tous les services rendus sur la terre. Il vous payera. Et dans les textes que nous venons de lire, les boucs seront payés en monnaie de feu. Il vous payera dans cette monnaie des douleurs, des cris et des peines. C'est le roi qui paye. Il dira à ceux qui sont dans les clubs des boucs, allez vers le feu qui a été préparé pour les diables et ses anges. Dieu payera les diables et les démons pour tous les mal qu'ils auront fait sur la terre. En monnaie de feu. Oh, alléluia. C'est pourquoi j'ai mis en garde toute la sorcellerie et toute la magie. Les mal que vous rendez à la terre, vous les moissonnerez. La Bible est claire, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. Vous serez des moissonneurs de feu. Vous allez moissonner le feu. Les gens qui sont dans les clubs des boucs. Tandis que ceux qui sont dans les clubs des brebis, ils moissonneront le royaume. Oh, alléluia. Dis, venez, welcome in the kingdom. Venez, prenez possession. Oh, allez. Si les gens comprenaient que le service rendu sera bien payé, ils seraient excités à rendre service à Dieu, même dans des petites choses. Ils venez, prenez possession du royaume. Venez. Les clubs de brebis. Nous avons besoin que dans toutes les nations de la terre, qu'il y ait des clubs de brebis. Ceux qui rendent service et qui seront payés par Dieu. Oh, alléluia. Et venez, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Un royaume dont l'architecte est Dieu lui-même. Ça sera extraordinaire, ça. Ne manquez pas ce rendez-vous-là. J'aime bien quand les solifons chantent Muji wa mbingu. Oh, alléluia. Muji wa mbingu, la cité céleste. Heaven City. Pour les anglophones. Dieu sera l'architecte lui-même. C'est lui qui a créé le monde. Et Dieu, au commencement, a créé les cieux et la terre. Dieu prépare la récompense pour les services rendus. J'aimerais que tous les chrétiens des églises à travers les nations du monde puissent être baptisés par ce message. Non pas de l'esprit de fainéantisme, de mollesse, de paresse,
mais de l'esprit de service pour votre intérêt. Ce n'est pas pour l'intérêt de Kilouba qui vous parle, ni pour l'intérêt de Dieu, mais c'est pour votre intérêt. Investissez et vous allez les récolter. Ceux qui ont rendu service dans cet épisode de Matthieu chapitre 25, verset 31 à 40, ils vont moissonner les royaumes qui ont été préparés par Dieu lui-même. Vous aurez la récompense. Et vous allez chantonner, dandiner. Comme quand une équipe gagne la coupe mondiale. Il jubilent, il dandine. Ça sera un jour de fête. Nous allons chanter, danser avec notre fiche de paye. Il va nous payer. Non pas monnaie de feu comme pour les clubs de bouc, mais va nous payer en monnaie de bénédiction. Oh, alléluia. Venez, vous qui êtes bénis. Oh, alléluia. Vous qui êtes bénis, venez. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ici, on ne reçoit pas la récompense puisqu'on croit. Ici, on reçoit la récompense puisqu'on rend service. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ne rendent pas service. Oh, alléluia. Connaissez vous-même une fille qui s'appelait Tabitha Dorcas, qui rendait des services aux saints en cousant des habits. Elle est tombée dans la mort et ils ont informé l'apôtre Pierre. Et Dieu n'est pas juste pour oublier les services rendus et que vous rendez encore aux saints. Celui qui n'a pas oublié Dorcas Tabitha dans la mort, Dieu n'est pas ingrat. Il avait payé Dorcas en monnaie de la vie, de résurrection. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tabitha ressuscite. Pourquoi? Puisqu'elle avait rendu service aux saints. Dieu est le meilleur payeur des services rendus. Dieu le dit à la terre. Passez maintenant pour l'au-delà. Vous allez récolter. Si vous rendez service, vous allez récolter. Dieu est cela. Oh, alléluia. C'est le même Dieu qui avait payé Marthe, Lazare et Marie pour les accueillir reposant à Béthanie, apprenant à reposer les hommes de Dieu. Ils avaient payé. Jésus n'a pas été ingrat. Il est venu. Et Lazare, il y avait les deuils, mais c'était l'endroit des pleurs. Mais Jésus les a payé en monnaie de quoi? De consolation. Oh, alléluia. C'est un consolateur pour ceux qui pleurent. Ils avaient rendu service à Jésus, à son équipe, et mangeaient souvent là-bas. Et Marthe préparait la sauce.
Je crois la meilleure que Jésus aimait. Jésus pouvait travailler toute la journée à Jérusalem, partait se reposer à Béthanie. Dieu a toujours payé. Oh, alléluia. Je vais dire aux serviteurs de Dieu qui ne savent pas rendre service aux serviteurs envoyés par Dieu. Écoutez-moi bien. Quand les hommes de Dieu arrivent dans vos églises, dans vos villes, rendez leur service. Et Dieu vous payera. Vous savez vous-même, Abraham, qui est le père de la foi, il avait rendu service aux envoyés de Gomorrhe et de Sodome. Et pour les avoir rendu service en les préparant à manger. Dieu a payé Dieu. Dieu est le meilleur payeur. Imaginez. La stérilité, l'infécondité a été brisée par le service qu'Abraham avait rendu aux envoyés de Dieu. Je vous l'ai dit, là en Amérique, là en Europe, là en Afrique, là en Océanie, là en Asie, là où vous êtes. Je vous l'ai dit, si vous rendez service aux envoyés de Dieu, la stérilité spirituelle, vos églises se rempliront. Oh, alléluia. Et même la stérilité matérielle. Puisque Dieu est un bon payeur, il avait payé Abraham, Isaac et les salaires de la longue attente, mais avec les couronnements des services. Vous pouvez, vous avez des promesses que Dieu vous a faites, oui, c'est bien, vous attendez par la foi, c'est bien mon frère, ma soeur. Mais rendez service pour activer votre attente, la foi. Et qu'Abraham a rendu service aux 3 envoyés de Dieu. Et ils ont dit, ils connaissaient les besoins qui étaient là. Et à cette même époque, je reviendrai, vous aurez un bébé. Il sera avéré. Mais les services n'avaient pas été oubliés par Dieu. C'est le meilleur. Je ne sais pas comment aider les habitants de la terre. C'est des grosses affaires. Investissez, investissez. Ce que je venais de lire avec vous dans les livres de Matthieu, au chapitre 25, verset 31. Ces gens ont investi en rendant service aux frères de Jésus. Oh, alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Des frères de Jésus. Il y a l'un de mes frères, c'est ce que nous venons de lire. Mais souvent on insulte les frères de Jésus. On les abandonne, on les oublie, on ne les aide pas. C'est terrible. Et j'aimerais que la terre apprenne à servir les frères de Jésus, les croyants. Et je l'ai dit, les dieux que je suis en train d'annoncer à la terre aujourd'hui, en ligne, et les meilleurs payeurs. Il n'est pas injuste pour oublier les services que vous rendez aux frères de Jésus. Parfois, je dis comment je peux vous faire entrer ce message dans votre tête, dans votre cœur, dans vos jambes, dans vos mains et dans vos comptes bancaires, afin que vous appreniez à servir. Dieu n'oublie pas. Le message d'aujourd'hui, c'est une mobilisation au service pour votre intérêt, non pas pour l'intérêt de Dieu de Kilouba, non pas du tout. C'est pour votre intérêt. Dieu est le meilleur payeur des services rendus.
venions de le lire ici. Il a toujours payé. Et je me souviens de la Sunamite. Cette femme qui avait logé. Apprenez à loger des églises dans votre pays. Je ne sais pas comment vous aider. Vous avez des parcelles. Vous pouvez loger des églises. En logeant les églises, vous logez Jésus lui-même. Comme à Bethanie. La Sunamite avait logé Élisée, le serviteur de Dieu. Et la personne qui a commencé à avoir cette conscience, c'était une femme. Il dit, cet homme qui passe par notre vie, c'est un saint homme de Dieu. Il dit à son mari. Nous avons besoin de femmes qui mobilisent leurs maris, qui mobilisent les enfants, qui mobilisent. Apprenez, j'ai besoin de Sunamites qui mobilisent les voisins pour rendre service. Elle avait mobilisé son mari. Faisons-lui une chambre haute. Et il viendra pour qu'il passe par cette ville, il va dormir là-bas. Voilà les femmes sages, les femmes intelligentes. Non simplement, elles ont l'envie de rendre service, mais elles mobilisent les voisins. J'aimerais que ce message puisse élever les femmes et les hommes à travers les nations du monde pour les services, en mobilisant les autres qui sont inconscientes, qui n'y pensent pas, qui sont occupés que par eux-mêmes. D'abord Dieu. D'abord Dieu, si vous voulez voir les dieux de l'abondance, comme chez la veuve de Sarepta. Il lui donne un enseignement qui paraissait un enseignement égoïste. Il dit d'abord moi et vous ne manquerez pas. Et cette femme avait accepté l'enseignement d'Élie. Il lui a donné ce qui était dans la maison. Et quand il y était rassasié, il était heureux. Et son Dieu a dit qu'Élie est heureux. Et Dieu a envoyé l'abondance pendant 3 ans. La farine n'avait pas manqué dans cette maison. Et au-delà de cela, l'enfant était mort. Là encore, les services rendirent ont lâché la puissance de la résurrection. Comme dans les cas de Dorcas. Ici, l'enfant revient. Chez la Sunamite, la même chose. L'enfant était mort. Là encore. Et encore. Écoutez-moi, si vous avez un esprit de réveil, de service, il y aura un réveil. Comme à Bethanie, comme chez Dorcas, comme chez la veuve de Sarepta, comme chez la Sunamite, il y aura un esprit de réveil. Car Dieu est le meilleur payeur des services rendus. Il vous payera en monnaie de réveil. Comme les autres en monnaie de bénédiction, de possession. Oh, alléluia. Venez, prenez possession. Vous allez posséder en rendant service. Les gens ne possèdent pas puisqu'ils n'apprennent pas cette leçon que j'apprends aux habitants de la terre. Laissez-moi évoluer en vous disant que Dieu payera. C'est bon, regardez, il dit c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 10. Recevra la récompense des prophètes. Pas de commun rapport entre la récompense des prophètes et l'accueil du prophète. C'est rien du tout.
puisque Dieu est un bon payeur. Et vous allez partager la récompense des prophètes. J'ai dit vrai aussi que ce sont les vrais prophètes, pas les faux. Il y en a beaucoup à l'église. Il y a beaucoup de pauvres prophètes. Que ce soit ici, si toi, Kinshasa, ailleurs, il y en a beaucoup qui racontent n'importe quoi à la terre. Et même dans d'autres nations du monde. Je parle des vrais prophètes de Dieu. Et celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense des prophètes. C'est terrible. Cette récompense de toutes les souffrances. Et vous la partagez. Et je viens de lire dans Matthieu, chapitre 5. Il dit, lorsqu'on va vous outrager, lorsqu'on va vous persécuter, lorsqu'on dira toutes choses faussement de vous, la mauvaise rumeur, la mauvaise presse sur les personnes des hommes justes sera payée. Soyez dans la joie et dans l'allégresse. Dit car votre récompense sera grande dans le ciel. Oh, alléluia. Les gens qui répandent des rumeurs, qui répandent des fausses informations pour salir, ils investissent pour les hommes qui sont salis. Et pensent détruire les ministères, mais commettent les erreurs. C'est des faux calculs. Et lorsque on vous outragera, lorsqu'on dira tout ce faussement de vous, soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande. Ça sera grand. J'ai dit, mais Dieu est un bon payeur. C'est un meilleur payeur de services rendus. Et je termine en citant par ma personne préférée du Fils de l'homme, Jésus de Nazareth, qui a rendu les services qu'à la mort et la mort de la croix à son Père. Un service douloureux. Nous avons entendu comment les milliards et milliards d'anges parlent au sujet de son salaire. Ils disent à l'agneau qui a été immolé. Oh, alléluia. Il avait rendu service à Dieu en offrant son corps en sacrifice pour nous arracher à l'enfer. Nous amener à Dieu le service rendu par la croix. Il y a l'agneau qui a été immolé et dit de recevoir l'honneur, la louange, la gloire, la sagesse. Mais je m'arrêtais sur une chose, la richesse. Oh, alléluia. J'aimerais informer la terre que toute la richesse que vous avez sur la terre a été donnée à Jésus. L'honneur, la puissance, mais je m'arrête sur la richesse. De recevoir la richesse au siècle des siècles. Dieu disait à Agé, l'or et l'argent m'appartiennent, je vais embraler les trésors des nations. Les gens pensent que quand ils ont l'argent dans les comptes, ça leur appartient. Non. Quand vous lisez les textes d'Agé, ça m'intéresse beaucoup. Et ça m'excite. Que l'argent amassé dans les trésors, dans des banques du monde, appartient au Seigneur. L'or et l'argent m'appartiennent. Je vais embraler les trésors des nations et cet argent va venir. Puis c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à lui. Oh, alléluia. Vous les avez dans des banques, des grosses banques, des Citibank.
Des banques, des banques, des banques, des banques. Ça lui appartient. Mais dans ce texte, ce qui m'a touché, c'est de dire, les anges disent, la richesse de tous les siècles, ça doit être à Jésus. Dieu est un meilleur payeur à l'agneau qui a été immolé et digne de recevoir la richesse de tous les siècles de l'humanité. C'est que Dieu lui avait cédé son droit de propriétaire ou de propriété d'argent et de l'or de la terre selon Agé. L'argent m'appartient. Je vais me prendre les trésors des nations. Et j'invoque ce Dieu-là de Jésus de Nazareth. Pour que l'argent entre dans vos églises, ça lui appartient. Et dans vos ministères. Et tout cela était mon message d'aujourd'hui. Pour les services rendus, si vous lui rendez les services, il vous payera aussi en monnaie d'honneur, de gloire, de sagesse, de force, de louange, mais de richesse. Les temps courts, on termine par là. Dans Exode chapitre 23, versets 20 à 26. Je prends une partie. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Oh, alléluia. Il bénira votre pain, il bénira vos eaux. Il va éloigner les maladies du milieu de toi et vous fera parvenir cet âge avancé. Dieu est un bon payeur. Par les services rendus, recevez la grâce et de la longévité. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et alléluia. Et alléluia. Recevez la bénédiction de votre pain, de vos eaux, la bénédiction de votre corps mortel avec des maladies. Recevez la longévité. Dieu est Dieu. Our God, notre Dieu. Mungu wetu, notre Dieu est Dieu. Dieu. Et amen. Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi dans le monde au travers de ces enseignements.